Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un semis sur deux semis en fait qui me tiennent à cœur. C'est toujours dans cette période de la saison. Alors, pour un semis, c'est le semis de la carotte. C'est clair que ça fait bien longtemps qu'on a commencé de faire les semis pour faire les carottes de fin d'année. C'est-à-dire autour de juillet, peut-être juin même, pour certains qui sont plus au nord. Mais moi, je suis encore en train de faire les derniers semis de carottes. J'en ai fait plusieurs. Et puis un autre, c'est la mâche ou la doucette. Ça dépend, elle a différents noms suivant où on se trouve. Cette petite salade avec ces petites graines rondes qu'on a souvent, c'est un calvaire à faire germer. Alors, il faut savoir que déjà, dans ces deux genres de semences, il est nécessaire d'avoir des semences de bonne qualité. Je remarque souvent avec des gens qui font le jardin autour de moi qu'ils ont toujours de la peine à faire germer la mâche ou la carotte. Et parfois, ce n'est pas un manque d'arrosage, manque d'humidité, mais c'est une semence soit trop vieille, soit de mauvaise qualité. Et ça existe. Alors, la semence de carotte, j'admets, c'est un petit peu plus compliqué à faire que la semence de mâche. La semence de mâche, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça vaut vraiment la peine de faire ses propres semences de mâche parce que la qualité des semences va être aussi déterminante pour la rapidité de germination et la quantité de graines qui vont germer sur une surface. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est le premier point dans ces semis, dans tous les semis en règle générale, mais dans ces semis, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est des semis qu'on fait tard dans la saison et quand ils ratent, qu'on attend, qu'on ressème, qu'on attend, que ça rate encore. Le problème, c'est que le temps passe et tout d'un coup, on va arriver à un certain point où il est plus possible de les faire. Justement, c'est donc très important de partir déjà en sachant qu'on a quelque chose en main qui devrait bien fonctionner. De plus, le problème de juin, juillet et août, quand on fait les semis de carottes, c'est la chaleur. Et là, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, on se situe dans un endroit là au Portugal où juin, juillet, août, il peut faire 40 degrés. Cette année, on a eu un peu plus chaud, mais pas beaucoup, 2-3 jours. Mais on avait 10% d'humidité avec du vent. Donc il faut imaginer que si vous faites un semis de carottes, soit vous arrosez, vous passez toute la journée avec un brumisateur, vous êtes à côté pour être sûr qu'il y a de l'humidité dans la terre, soit vous oubliez de faire un semis si vous le faites comme ça à l'air. Ça ne va pas fonctionner. Et ces semis, que ce soit carottes ou la mâche, ce n'est pas possible de les enfoncer sous un gros tapis de paille. Ça ne va pas germer, ça va être très compliqué à faire. Alors, cette année, j'ai expérimenté une technique parce que comme on est dans la construction de la maison, on s'est retrouvé avec des cartons partout. Et j'ai essayé de faire ces semis sous carton et le résultat a été extraordinaire. Donc ici, on se trouve sur un semis de carottes. J'ai enlevé le carton, je pense, il y a 2 jours. Donc c'est le 2e jour qu'ils n'ont plus de carton. J'ai arrosé, parce que c'est quand même sec, il faut suivre après ça. Mais j'ai là les artistes de cette naissance, qui sont simplement des vieux cartons que j'ai récupérés. Ça, c'est un carton de carrelage. Et puis ça, c'était les cartons du déménagement de la Suisse vers le Portugal que je suis en train de récupérer. Et au moment où je lève le carton, les semis sont encore très petits, il faut faire attention. Mais on voit que le résultat, il est franchement bon, quoi. C'est clair, elles sont toujours en train de lever, les carottes. Mais la majorité, quand j'ai enlevé le carton, elles étaient déjà en train de germer. Elles avaient déjà le germe qui était parti dans la terre. Et on voit vraiment que le résultat, il est très concluant ici. Et pas seulement juste un petit bout, mais jusque là au bout et jusque l'autre ligne. Alors, pour faire ces semis, on va en faire un ensemble de carottes, mais c'est bien évidemment que l'intérêt de tout ça, c'est de garder cette humidité sous le carton et d'avoir quelque chose d'extra performant. Donc ce semis, le premier semis qu'on va s'occuper, c'est le semis de la carotte. Ce qui est nécessaire de faire pour les tels semis, c'est vraiment de nettoyer la surface, d'enlever toute la couverture pour se retrouver le plus près du sol. Sinon, ça va être compliqué de semer parce que bien évidemment, les graines ne doivent pas être sur un mulch, mais sur le sol. Donc je prépare rapidement le sol pour que mes carottes puissent aller en profondeur. Je fais 2 petites lignes
2 petites lignes. Le sol est bien sec, mais c'est pas trop grave. Parce qu'en fait, le temps qu'elles mettront des racines, tout sera bien. Voilà, je fais 2 petites lignes pour là où je vais semer les carottes. Pourquoi moi je fais des lignes? Parce que mon sol étant assez sableux, je veux être sûr que quand mon eau tombe, elle rentre là pour arroser mes carottes. Donc après, il suffit de semer généreusement, mais pas trop. C'est des carottes, bien évidemment. Il va falloir, si on met trop de graines, il va falloir en retirer. Mais en général, en ce qui ne va pas germer, on aura toujours de toute manière, on n'aura jamais beaucoup trop de carottes. On pourra toujours affiner plus tard sans trop de problèmes. Ce que je fais maintenant, c'est que lorsque je dois recouvrir la semence de carottes, je prépare toujours en avance une terre un peu plus sombre ou d'une autre couleur de ce que je vais semer. Parce que comme ça, je retrouve toujours les lignes. Et cette terre, je l'affine le plus possible. Je recouvre le semis. Je veille que ça soit fin. Généralement, c'est une terre légère. Je me débrouille pour trouver un peu d'humus, quelque chose. Ou si j'ai pas, je prends un tout petit peu de terreau que je mélange avec ma terre. Et je veille vraiment qu'elle soit plus sombre ou différente que celle d'à côté. On aura vraiment une différence. On verra la ligne. Si on regarde d'autres semis, on voit ça. Donc voilà, c'est tout ce que ça m'a pris. 3 minutes pour semer les carottes. Une fois que j'ai fait ça, j'arrose abondamment. Mais léger parce que je ne veux pas que toutes mes graines bougent encore dessous. Je vais juste donner un coup d'arrosoir, c'est mouillé. Et l'idée maintenant, c'est que je vais faire ça à peu près une fois par jour. Ça dépend. Là, il commence à faire très chaud nouveau sous la serre parce qu'il y a, en partie elle est fermée et puis on a du soleil. Mais lorsque je vais couvrir ça avec mon carton, il est où? Il est là. Je vais utiliser ce carton. Je vais poser ça dessus. Là, tant mieux, il y a un vieux pied de tomate. Là, l'autre. Voilà. Voilà, tout est bien couvert. Là-dessous, il peut faire 30 degrés, 40 degrés. L'humidité, elle reste au minimum 24 heures. Donc, avant demain matin, en tout cas, là on est dans l'après-midi, avant demain matin ou demain à midi, je ne vais même pas m'intéresser si c'est humide. Je sais que c'est humide. J'ai testé ça sous 40 degrés, j'ai fait un semis, il a fait 40, 41, 42. Il n'a pas réussi partout parce que le carton, il s'est levé quelques heures dans la journée. Je n'ai pas fait suffisamment attention au dernier point qui est très important. C'est que si vous n'êtes pas dans un environnement protégé comme ici, mettez des poids sur votre carton pour pas qu'il s'envole avec le vent. Le vent s'est levé, il a soulevé une partie du carton et ça a soulevé tous les cartons. J'ai vu, mais c'était déjà sec et ça a suffi pour tuer mon semis en partie. Mais ça fonctionne. Vous pouvez les voir. Là, on va aller voir un autre semis. J'ai fait juste après, encore quand il faisait aussi très chaud, mais moins chaud. C'est extraordinaire. Chose importante à dire, c'est que le carton, si maintenant vous êtes dehors et puis qu'il lui pleut dessus, c'est pas grave. Par contre, quand vous allez essayer de le lever, le carton il va partir en miettes. Alors faites attention, ça c'est une chose. Puis pour les gens qui habitent au sud, parce que ça m'est arrivé pratiquement sous chaque semis, les scorpions adorent aller se mettre là-dessous. J'en ai découvert des petits, des grands. Le dernier c'était une belle pièce. Il m'a fallu prendre une pelle pour le déplacer, qu'il aille rôder ailleurs, parce que dans mon jardin, j'ai pas trop envie qu'il reste. Il y en a souvent un, mais il n'y en a qu'une fois un. Après, ils ne reviennent plus. Mais c'est la petite anecdote cette année, c'est que je les ai vus chaque fois sous les cartons, ils adorent ça. Mais cette technique, elle est vraiment extraordinaire. Alors là, on voit la réussite aussi de la levée des carottes dans cette allée. Ici, c'est un petit peu moins bien réussi. Il y a 2 facteurs. Le premier, je ne le sais pas. Et le deuxième, c'est qu'il y avait quand même des fourmis qui avaient élu domicile dans le coin. Et elles ont fait des monticules de sable là et là. Et je pense qu'elles ont aussi boulotté les semences parce qu'elles les ont trouvées.
Ça peut être une excuse, j'en cherche pas, je vois que ça n'a pas assez bien marché, mais j'aurai moins d'éclaircies à faire dans ce coin. Mais le semis a bien réussi. Évidemment, si vous avez un fort paillage avec une forte humidité et que vous avez déjà une invasion de limaces, elles vont aussi apprécier se mettre sous le carton. Et ça, malheureusement, c'est le seul inconvénient de cette technique. C'est pour ça que si vous avez vraiment des limaces, lorsque les premiers semis sortent, vous ouvrez, mettez tout à la lumière, ce qui va empêcher les limaces de pouvoir boulotter à journée faite toutes vos germes qui sortent. C'est important, c'est la seule défense, ma foi, qu'on ait contre les limaces. Si elles vous boulottent vos carottes, ça peut arriver. Alors une fois que vous voyez vraiment les premiers germes, vous ouvrez et comme ça vous empêcherez en fait que tout soit mangé directement par les limaces. Donc ici, il y a un semis effectif, c'est la mâche. J'ai mis de la mâche dessous. Alors la différence entre la mâche et la carotte, c'est que lorsque vous semez la mâche, je ne la recouvre pas, je ne fais pas des lignes, je la sème à la volée. Je tape avec le râteau juste pour enterrer, j'arrose et je couvre et je ne fais rien. Le seul défaut de tout ça, c'est que ça ne va pas être possible de remettre le paillage sur la mâche. Ça risque d'être compliqué, c'est pas grave, la mâche va tout couvrir. Tandis que quand vous avez des carottes, vous pouvez remettre le paillage, dès que ça sort, vous pouvez remettre le paillage entre les lignes pour maintenir l'humidité et la vie du sol. Alors, il faut savoir que la mâche ainsi que la carotte, au bout de quelques jours, ça va germer. Et c'est le moment crucial, c'est où ça va germer. Il ne faut pas louper ce moment-là. Parce que si vous laissez vos graines en train de germer au noir, elles vont chercher la lumière, elles vont filer et c'est presque impossible de les récupérer. Si vous avez quelques heures de retard, ça peut fonctionner. Mais si vous avez 1-2 jours, ça m'est arrivé cette année, j'ai cru que c'était des mauvaises herbes qui germaient. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé avec des fils de mâche comme ça. J'ai dit, elle ne va pas germer si vite. Et il lui a fallu que 6 jours pour germer. Et je me suis fait attraper, j'ai pu tout recommencer, ça c'est en haut. Alors celui-ci, je fais attention. En général, au bout de 6 à 8 jours, s'il fait 20 degrés, vous aurez déjà les premières germinations. Donc jusqu'à 6 jours, vous n'êtes vraiment pas obligé de contrôler sous les cartons. S'il ne fait pas trop sec, vous n'êtes même pas obligé de les ouvrir. Celui-ci, ça fait 4 jours qu'il est dessous. Je ne l'ai pas touché, je l'ai juste empêché de s'envoler. On va l'ouvrir, ça fait 4 jours. Bon, il a plus de jours, c'est vrai, mais sous le carton, il n'a pas plu. On va regarder. Et c'est toujours humide. C'est toujours humide, on voit très bien que c'est encore humide. À la limite, si je ne revenais pas demain ou je ne revenais pas 2 jours au jardin, ce qui amènerait à mes 6 jours, je pourrais donner un petit coup d'eau et puis attendre 2 jours sans le relever. On voit qu'il y a déjà des choses qui germent là dans le petit coin. Il faut faire attention, ça. Peut-être que je me suis trompé, ça fait peut-être 5 jours. En tout cas, demain, je vais venir voir. Ah ben voilà un petit scorpion, regarde. Un jeune scorpion. Celui-là est tout jeune, il a tout peur. Donc voilà, maintenant il faut simplement remettre ça, faire attention au vent. Je le répète, sinon, si vous n'êtes pas là, tout est à recommencer. Et puis, surveiller la germination. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner un délai exact. Si je pouvais vous dire la doucette, enfin la mâche, c'est 6 jours, vous ouvrez. La carotte, c'est 7 jours et demi, vous ouvrez. Il n'y a pas de remède. Ça va dépendre du climat, de l'humidité qui fait dessous, de la chaleur, etc. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Moi, je dis au bout de 6 jours, allez voir le matin ou le soir, tous les jours. Et dès que vous voyez les premiers germes, vous pouvez encore attendre un demi-jour, parce que le premier, c'est pas grave. Il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont venir. Vous laissez vraiment sortir 10% de ce qui devrait sortir selon vous, et là, vous ouvrez. Et là, c'est votre job, c'est de maintenir humide, surtout si c'est des carottes ou de la mâche, c'est de faire attention. S'il fait 30 degrés dehors, vous savez, matin, soir, il faut passer, il faut donner quelque chose à boire à ces petits semis, surtout pour que ceux qui ont juste mis le germe, encore pas levé la tête, pas sorti les cotylédons, juste pour que ceux-ci puissent finir leur début de croissance. Et s'il fait très très chaud,
Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple enlever le carton. Vous voyez, c'est là, c'est le moment, mais il fait chaud. Vous mettez des bâtons sur votre morceau, des petits bâtons comme ça, et vous mettez un voile d'ombrage. Ça va suffire pour que les plantes ne montent pas trop vite à la lumière, et ça va vous donner suffisamment de temps pour les derniers, les retardataires, qui puissent germer encore dans une humidité qui est bonne. Parce que si vous devez passer 4 jours donner de l'eau, vous allez noyer les plantes, elles risquent plutôt de pourrir que d'autres choses. Vous savez bien qu'il faut faire attention avec les semis. Donc ça, c'est un conseil. C'est clair que c'est délicat, mais ma foi, c'est comme ça. On veut des carottes, on veut de la doucette, il faut s'en occuper et il faut faire attention à ça. Fou là, celui-là. Alors maintenant, une chose encore. Pour la carotte, si vous avez une serre, peut-être vous pouvez encore semer des carottes, sinon c'est un petit peu tard. Peut-être une rapide comme la nantaise. Moi, je ne veux pas faire de la pub, je ne suis pas payé pour ça. J'ai une variété que j'apprécie beaucoup, que je trouve c'est Biogerme. Pour certains, vous savez que des fois, je vais chercher des... En tout cas, je suis allé beaucoup chercher des semences originales que maintenant, je reproduis moi-même. Ils ont une carotte qui s'appelle Colmar, Colmar 2, je crois, la carotte de Colmar. Elle est tout terrain, elle va au printemps, elle va l'automne, elle fait des belles carottes. Elles sont gustativement, elles sont exceptionnelles. Elles se conservent tout l'hiver pour aller voir. On a fait aussi des vidéos sur la conservation de la carotte ou des légumes racines. Elle est facile, elle germe bien et leurs semences sont de qualité. En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçu. Par rapport au semis de mâche, alors c'est encore le moment de faire sous serre, hors serre. Mais il faut vous y mettre, il ne faut pas attendre, il faut tout de suite mettre cette doucette. Si vous n'avez pas de carton, ben, vous faites au mieux. La mâche, elle n'aime pas germer à la lumière, elle n'aime pas du tout ça. Donc l'obstruction, ou je ne sais pas comment on va dire ça, cacher de la lumière, c'est super important. Vraiment faites-le. Vous pouvez mettre des sacs de jute, vous pouvez mettre de la paille légèrement. J'avais mis dans une vidéo, si vous parsemez de paille, mais je dis parsemer, comme si on mettait des petites graines sur un pain, parce qu'il ne vous faut pas que les pailles s'empilent trop les unes sur les autres, la semence ne va pas pouvoir sortir. Mais si vous parsemez de paille, ça peut aussi jouer. Le mieux, c'est le carton, le sac de jute, et le dernier, c'est un mulch hyper léger pour faire germer ça. C'est encore le moment de faire, et puis bien sûr, vous pouvez encore mettre les pok choy, les légumes asiatiques, les choux chinois, ça c'est encore le temps de semer au nord, partout, c'est vraiment le moment de semer ce genre de choses. Ici, c'est la période de semis, et puis la période de plantation. J'ai beaucoup de salades à mettre en terre. Vous pouvez encore semer des salades, c'est encore le temps, par exemple la rouge de Grenoble ou des choses qui vont tenir l'hiver. Vous avez encore le temps, surtout si vous avez une petite serre. N'oubliez pas de semer. C'est encore le moment de mettre des choses en terre. Vous allez voir, si vous avez un automne qui dure, vous aurez des résultats aussi. Il faut toujours penser qu'on n'a pas tout de suite l'hiver qui va vous arriver dessus. Voilà, un petit coucou aussi de ma part. On voulait juste encore vous raconter un peu notre semaine et puis comment ça avance pour nous, puisqu'on n'a pas fait de vidéo la semaine passée. C'est vrai qu'on a les finalisations qui se font là avec la maison. On reçoit le chauffage cette semaine, donc l'installation du boiler, du trou dans le mur, etc. Donc ça, c'est toute une aventure. Alors, on espère que ça va bien se passer. Les dernières grosses poussières, et puis ensuite, on va aménager dans la maison. On a fini la salle de bain aussi, quasi fini. Et puis bon, il y a les plans, il y a la cuisine, il y a beaucoup de choses à organiser autour de ça parce que ça va arriver ces prochains temps. Donc voilà, on s'est retrouvés tout d'un coup samedi soir et puis en plus de ça, il pleuvait beaucoup. Ouais. On a de la chance d'avoir de la pluie, puis on s'est dit, vidéo, bah non. Alors voilà, c'est pour ça on s'est retrouvés un petit peu à court pour faire cette vidéo. Mais depuis, ça a recommencé. Voilà, bon. Le soleil est revenu, c'est nickel. C'est bon, on vous retrouve et on a plaisir et de vous tenir au courant de ce qui se passe chez nous. Et ben voilà, c'était une super vidéo, tu as bien expliqué. Et on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à tout bientôt. Au revoir.